à te raconter. PS, des si et des raies, c'est super. Des si et des raies. Le Poudre Fest, les 20, 21 et 20. Vous écoutez Choc FM, la radio à l'Université du Québec à Montréal. Le Poudre Fest, les 20, 21 et 22 mai prochains. Enfin, un festival punk d'envergure au centre-ville de Montréal. 3 jours, 4 salles, 120 bandes, dont Bad Astronaut, Channel 3, Lifetime, Such Gold, The Queers, The St. Catharines, le retour de Roller Starters, Zero Boys et une centaine de groupes d'ici, des États-Unis et d'Europe. Pour consulter l'horaire et acheter votre passe de 3 jours, une adresse, poudzafest.com. Connaissez-vous Soccer for Africa? Il s'agit d'un projet à but non lucratif mis en œuvre par des étudiants de l'UQAM qui vise à amasser des fonds pour envoyer des ballons de soccer à des centaines d'enfants défavorisés en Afrique. Pour soutenir l'organisation, rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter de l'organisme ou consultez le site officiel soccerforafrica.ca, soccer4africa.ca pour les détails du tournoi et de la soirée bénéfice. Aidez Soccer for Africa à faire une différence dans le monde, un ballon à la fois. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 5e édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 28 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre des concerts gratuits, le public est invité à voter pour son artiste coup de cœur. Venez découvrir et appuyer plus de 200 artistes originaires de 20 pays différents ainsi qu'une extraordinaire diversité musicale. Pour plus d'informations, consultez le www.festivalnuitdafrique.com. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Mettez-vous en plein la vue sur la relève. Du 5 au 23 avril, au Rialto, La Tulipe, Lion d'Or, Gymnase, Divan Orange et au Mai. 15 soirées exaltantes où originalité, nouveauté et découverte sont au menu de cette manifestation printanière unique. Ici Isabelle Blais, porte-parole du 16e Festival Vue sur la relève, commandité par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. Venez découvrir 38 nouveaux spectacles. Des créateurs de toutes les disciplines des arts de la scène vous en mettront plein la vue sur la relève. C'est un rendez-vous. Information vuesurlarelève.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Pourquoi tu ris, Nick? Non, c'est parce qu'on s'amusait, la bouteille à Judith, la bouteille d'eau de l'UQAM, je tiens à préciser, parce que je pense que c'est vraiment... Oh oui, c'est la forme Ah l'UQAM. oui, c'est vraiment pour l'UQAM, puis il y a vraiment des formes excessivement phalliques, puis là, on niaisait avec ça, puis j'ai comme avalé par le mauvais trou. Ah, combien de fois je t'entends dire ça? J'ai dit that's what she says. Tu l'as dit comme ça, aussi fluidement? Non, là, je l'ai mal dit. Chachachichat. Parce que Marianne est rouge. Veux-tu une gorgée d'eau, Marianne? C'est simple que ça... Oui, elle est bien là pour l'émission. Hey! Ça va être une belle émission, je pense, parce que déjà, on voit que ça rigole. Pas d'invité cette semaine, c'est entre nous, dans la noirceur de la nuit. On va jaser, on va se découvrir ensemble, puis par la même occasion, vous allez nous découvrir. Marianne, comment vas-tu? Ça va très bien. Oui. Toi, Nicolas? Ça va bien. Ça va vers... Est-ce que tu t'enlignais pour faire un jeu de mots? Ou... Non, j'allais dire merveilleusement bien, puis ça s'est étouffé dans ma gorge. Je fais de la radio, Nicolas. Judith, ça va? Moi aussi, ça va merveilleusement bien. Oui, merveilleux. Hey. Vous êtes en train d'écouter Des si et des raies, émission lauréate de tous les prix au Gala d'Excellence Choc. C'est ce que vous allez m'entendre dire la semaine prochaine. Parce que
car nous sommes effectivement en nomination. C'est le gala est dimanche. Nous sommes en nomination pour meilleure nouvelle émission avec 8 autres émissions. Alors, la compétition on pense qu'il y en a une qui n'est pas nominée peut-être dans les nouvelles. Peut-être, je sais pas. On veut pas nommer le nom. Non, on les connaît pas. De toute façon, mais non, puis je trouve qu'ils sont très bons. Mais c'est ça, alors on verra bien. En plus, il s'exige aussi qu'on soit habillé chic. Fait que je sais pas si je vais y aller. On va tout emprunter du neige à Marianne. Non, mais on va y aller. Puis on va tout rafler. Ça va être un tour de force. Parce que j'attends rien de moins que de vous de l'excellence, hein? C'est l'excellence que vous m'apportez chaque semaine. C'était notre mandat. Oui, on l'a indiqué dans la demande d'émission. Je dirais même la perfection. Ouais, la perfection. Alors, vous avez entendu Nicolas, quoi de neuf? Ah, pas grand-chose. De quoi tu vas nous traiter cette semaine? Je sais que c'était, là, tu as commencé à te faire tes propres règles pour Sauce 5, tu avais décidé que c'est toi qui choisissais ton sujet maintenant. Là. Non, je fais pas les règles. Les règles sont déjà dans l'univers. Moi, je les applique parce que je les connais. Ça commence déjà. Et puis, eh bien, ça a plus été la force des choses. J'avais eu une demande de Yves pour c'est qui ça, Yves? la com. C'est un compagnon à moi qui vient qui nous habite de Québec, un auditeur de Québec d'ailleurs. Okay. Et puis, il avait demandé la gomme à mâcher ou la vapeur. Okay. Et puis là, je dis, tu avais eu l'idée de faire la gomme à mâcher à vapeur. L'idée brillante. Oui. La gomme à vapeur, plutôt. Et puis, notre invité qui avait la précédence d'être Maxime Gervais, très bravo. Merci, Maxime. Oui, c'est très excellent. Lui, il avait demandé Gérard Depardieu. Donc là, je me suis dit, peut-être qu'il y a un lien qui relie tout ça. Ouais. Puis je croyais que j'aurais spéculé pour relier tout ça, faire des suppositions. Mais finalement, non. Avec mes recherches cette semaine, c'est tout relié. Tu fais des recherches? Je pensais que tu avais déjà le savoir. Je fais des recherches dans ma tête. Faut que je mette ça en ordre, là. Le savoir brut, c'est inutilisable, Julien. Faut classer ces données-là. Ouais, OK. Donc, finalement, en recherchant dans ma tête, je me suis rendu compte que Gérard Depardieu et la gomme à vapeur avaient un lien. OK. Donc, je vais vous parler de ça pendant 5 minutes. Oh. Puis pour ce faire, je vais faire la petite histoire, l'excitante histoire de la gomme à mâcher pour revenir à ses pratiques ancestrales et puis comment ça a failli tuer Gérard Depardieu finalement. Oh my God, imagine, on n'aurait pas eu les 102 Dalmatiens. Mais non. Par exemple. Il était dans les 102 Dalmatiens. Ouais, il fait l'assistant de la méchante. Je l'ai pas vu, mais... Ah, mon Dieu. Non, je sais, c'est ça. Oui, il disait que justement à ce stade-là de son histoire, dans sa biographie, qu'il n'y avait plus rien à prouver, donc il était dans des téléfilms. C'est ça. C'est parce qu'il était au top dans le fond. Ouais, c'était pas du tout biaisé. Mais c'est parce que j'ai lu. Objectivement, c'est un acteur talentueux, mais il joue dans 6 films par année depuis 40 ans. Moi, j'aime bien cette manière de dire ça. Il n'avait plus rien à prouver. Ah ouais. Donc, il faisait n'importe quoi. Mais combien d'argent ça te prend? Il est encore l'acteur français le mieux payé. Ouais, mais pourtant... Avec 3,25, je pense, euros. C'est peut-être pour ça qu'Éric Lapointe est d'un bar. Souvent aussi, il n'y a plus rien à prouver. Oui. Bon, voix la vapeur, genre Depardieu. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. Là, ça joue aujourd'hui, Nicolas. On veut gagner tous les prix en fin de semaine. Fait qu'apporte-nous l'excellence. Donc, la gomme à mâcher, c'est une histoire fascinante. Parce que dès la préhistoire, les hommes mâchaient de la sève de conifères. Parce que vous savez, c'est collant. C'est ce qui se retrouve sur les pare-brises d'auto. Parce qu'on a retrouvé des empreintes dentaires qui ont été laissées sur de la résine. Donc, ça devait servir une forme d'antiseptique pour ces hommes de l'âge de pierre. Et puis, il y a plus de 5000 ans aussi, les Mayas au Mexique mastiquaient de la sève de sapotiller pour se muscler les mâchoires. C'est pas expliqué, par contre, pourquoi ils voulaient se muscler les mâchoires. Mais les femmes le prenaient pour se rafraîchir la laine déjà, il y a 5000 ans. Si les femmes pouvaient se muscler les mâchoires, ça peut être utile. Mais non, ils disent vraiment, c'est spécifique. Là. Les femmes pour se rafraîchir la laine, les hommes pour se muscler la mâchoire. OK, d'accord. Puis, la sève de cet arbre, c'est un latex qui est appelé chicle. C'est écrit comme chicle, mais ça se prononce chiclé. Comme des chiclettes. Chiclettes, effectivement. D'où le nom chiclettes. Fascinant, n'est-ce pas? OK. Donc, les Grecs utilisaient quant à eux le pastichier lanstique. C'est pour ça que ça s'appelle chiclettes. OK. Chiclettes, ben oui. C'est fascinant, quand même. Bon, non, là, mais... C'est grâce aux Aztèques. Ah, OK. Les Mayas, pardon. Les Mayas, la gomme bazooka, ça vient de où, ce nom-là? C'était un certain Joe. Oui. C'est ça en note de bas de page. Ouais. Mais j'y arrive à Bazooka Joe tantôt. Ouais. À 70%, j'ai traité de Bazooka Joe dans mes chroniques BD. J'avais fait une étude comparative entre Bazooka Joe et Corto Maltese. Pourquoi un recueillait les railleries et l'autre les éloges. C'est fascinant, tout est relié. Parce qu'en plus, il y a un Mexicain aussi qui rentre là-dedans. Tantôt, c'est Corto Maltese, pas un Mexicain.
Je continue. OK. Le chewing-gum moderne, ben, lui, il est né en Amérique, c'est-à-dire en 1869. C'est Antonio López de Santa Anna, qui est un général mexicain. Il avait été chassé de son pays par la Révolution. Et puis, il est arrivé à New York avec son trésor du Mexique, entre énormes guillemets. C'était seulement tout ce qu'il avait réussi à sortir du pays. C'était 250 kg de sève séchée de sapoti. Parce qu'il se disait, hey, je vais faire la passe d'argent avec ça, parce qu'il se disait, ça va être un substitut pour le caoutchouc. OK. Puis, tu sais, c'était... Les caoutchouc qu'on utilise pour faire les pneus que l'on retrouve sur les autos. Effectivement, malgré qu'il n'y avait pas énormément d'autos à l'époque. Là, c'était, OK. il n'y avait pas encore eu fort. Ça va rien dans ce temps, le caoutchouc. Mais il avait pensé quand même. Il s'est dit, il y a quelque chose là. Ça... Puis finalement, il a engagé Thomas Adam de négocier le chiclet, qui finalement s'avère impropre, donc il était inutilisable pour faire du caoutchouc. Mais Adam, il se dit, je vais quand même conserver ça, puis il le revend en pharmacie à un coût inférieur à la paraffine. Est-ce qu'il savait à ce moment-là qu'on pouvait se mettre ça dans la bouche? Oui, il savait, mais tu sais, c'était comme... Ça a toujours été par essai-erreur qu'on découvre qu'est-ce qu'on peut se mettre dans la bouche. Il savait déjà qu'il pouvait mastiquer tout ça, mais c'était pas très goûteux. C'était pas inquiétant quand même. Mais là, le temps file, il faut que je me rende à Depardieu. Là. En tout cas, Adam... Marianne a précisé que sa chronique était courte cette semaine, fait que c'est un sauce 50. Oh, all right. D'autres pionniers tentent d'améliorer le produit mexicain, parce que c'est pas génial. Il y a William G. Witt. Il ajoute du sirop de glucose dans son qu'il appelle le Yucatan Chewing Gum. Ensuite, William Semple, un dentiste de l'Ohio. Quelle ironie, les dentistes. Oui, c'est le dentiste qui obtient un premier brevet de l'invention du chewing-gum moderne en dissolvant du nappe et de l'alcool et en ajoutant une petite dose de réglisse pour lui donner un goût agréable. OK. Un dentiste. Qui l'aurait écrit parce qu'il dit de pas manger de gomme. Vous remarquez, ça fait 3 William de suite. J'ai remarqué. William qui partage d'ailleurs le même prénom que William Hurt, là, c'est l'acteur oscarisé. Puis ça fait 3 William comme un triple W. Comme .com. Je ne crois pas. Puis lui, il s'appelle en plus William Wrigley Jr. OK. Quant à lui, il se charge de lancer le produit sur tout le continent grâce à des grandes campagnes de publicité à la fin du 19e siècle. C'est pas Wrigley qui fait la chiclette, justement? La chiclette, mais on a appris l'origine de ça. Ça, j'avoue que j'ai pas... pas de note de là, c'est parce qu'il fallait que je me rende. Il fallait que je me rende jusqu'à Depardieu. Donc, dans différents marchés, la gomme à mâcher est associée à la collection de petites vignettes aussi, comme les marques Malabar ou Bazooka Joe, par exemple, ou les petits tatouages temporaires qui c'est toujours populaire chez les enfants. Et chez Nicolas. Et puis, même depuis les années 1870, il y a plusieurs artistes qui l'ont utilisé dans leur création. Création artistique. Ouais. La gomme ou les tatouages temporaires? La gomme. OK. Oui, les tatouages temporaires. Mais il y a beaucoup d'avantages de mâcher de la gomme. J'aimerais mieux que tu me sortes les inconvénients. Oui, j'y viens après. Mais il faut voir les avantages. Non, mais c'est parce que les avantages, c'est important parce qu'avec les avantages, on se rapproche de Gérard et des Français. Et on va y venir. Le chewing-gum a été popularisé en Europe, ça c'est intéressant, par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tu sais, on voit toujours dans les films, les Américains. J'associe ça beaucoup à ça, moi, la gomme, aux années 50. On les voit mâcher de la gomme toujours. Coca-Cola, jacket de cuir. Mais il y avait une raison pour ça que les GI mâchaient tant de gomme, c'est que les forces armées des États-Unis fournissent à leurs soldats des chewing-gums depuis la Première Guerre mondiale. Il y avait une raison à ça, parce qu'ils étaient à la fois... ça a aidé à la concentration et au combat du stress en mâchant de la gomme. Pendant qu'ils se battaient, Ça muscle la mâchoire aussi, comme on l'a appris précédemment. Oui, effectivement. Puis des mâchoires musclées, c'est toujours, ça paraît bien. Ça fait musclé, ça fait viril. Oui, ça fait attaqué par un homme aux mâchoires musclées, ça me fait beaucoup plus peur qu'un mange homme la aux mâchoires gomme, molles. il arrive avec sa baïonnette. Le soldat veut donner du plaisir à un autre soldat. C'était peur, il va pas se mordre la langue. Oui. Donc, des études ont aussi montré que le chewing-gum peut améliorer l'humeur de celui qui la consomme. Il peut aussi être utilisé pour combattre la mauvaise haleine. Alors, là, pensez-y, stressé, mauvaise humeur, mauvaise haleine, à qui ça vous fait penser comme civilisation? Ouais, à moi. Non, ça fait penser aux Français! Ah, OK. Français, mauvaise humeur, mauvaise haleine, je suis stressé. Je suis stressé, puis j'ai mauvaise haleine. Et d'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence, d'après le livre Guinness des records 2007, la France est le pays qui consomme le plus de chewing-gum par habitant. L'INSEE liste les chewing-gums dans la liste des principales quantités consommées par les ménages français. Plus que du vin? Dans les c'est pas vraiment une comparaison. Il y a plusieurs quantités consommées par les... Ouais. Ça a l'air qu'en France, tu peux mâcher de la gomme où tu veux. Tu peux mâcher de la gomme au milieu de la rue. Tu peux mâcher de la gomme... Peux-tu faire ça dans un restaurant aussi? Oh, ouais. Mais il y en a des endroits où est-ce que c'est même... ils réglementent ça justement à cause de tous les gommes qui sont retrouvés par terre. Les gens ont pas de manière. Mais, et là...
là, on va voir les désavantages. Et là, on se rapproche vraiment de Gérard. Parce que déjà, les Français, là, on peut s'imaginer que comme les autres Français, ils mangent beaucoup de gomme. Parce qu'il y a une salumeur, il y a mauvaise haleine. Donc, les gars... C'est un peu raciste, ça, Nicolas, par contre. Là. Non, c'est pas raciste. C'est pas une race, c'est un peuple. Ah, c'est un peu peupliste, d'abord. C'est une civilisation, puis c'est le livre des records Guinness. Ils me disent qu'ils mangent beaucoup de gomme. Non, mais tu me dis aussi qu'ils puent de la gueule, puis qu'ils ont un mauvais caractère. Puis... Oui, mais ça, c'est un état de fait, non? C'est plus une généralisation, là, Nicolas. On va continuer avec les désavantages. Julien, le gardien du bon goût. Ben, ça oui. me semble, là. Oui, continue. Donc, les gommes à mâcher sans sucre ont, en cas de consommation excessive, des effets laxatifs. Ça, je ne savais pas ça. Ces effets sont dus à la présence d'un édulcorant particulier, le sorbitol. Le xylitol réduit cet effet. Par ailleurs, la mastication favorise aussi le ballonnement. Ouais, il reste une minute. Ouais. Oui, il y a aussi des rumeurs non confirmées que ça boucherait les artères. Et là, justement, Gérard a subi un quintuple pontage coronarien en 2000 avec succès. Quintuple pontage, il y en a qui disent que c'est à cause de ses excès, de son style de vie alimentaire, tabagiste, alcoolique. Il boit du vin, il boit sa femme. Un quintuple pontage, voyons donc. Julien, il t'en aurait eu 10 à ce jour, si ça serait ça. Si ça serait ça? Si c'était ça. Ouais. Non, d'après moi, c'est à cause de la gomme. Il mange trop de gomme, donc il y a eu un quintuple pontage. Il serait la preuve que la gomme bouche les artères. Et la vapeur dans tout ça, vous me dites? Et la vapeur? Non, on va pas le savoir. Et la vapeur, c'est que dans nombreuses villes, les trottoirs et autres couloirs de métro sont endommagés par les vieux chewing-gums. Parce que ça prend 5 ans à se biodégrader, comme en France, vu qu'ils mangent Marianne beaucoup de gomme. Sourcils, donc en France, ils ont développé des machines... Marianne est allée en France, en Italie. Ils ont développé des machines à vapeur pour décoller les gommes sur le trottoir. Donc la machine à vapeur passe, donc gomme à vapeur. Mais c'est quoi le rapport avec Gérard? Puis, c'est un Français. Puis il mange beaucoup de gomme, fait qu'il doit avoir des machines à vapeur qui le suivent pour ramasser ses gommes. Moi, je trouve que t'as un peu exagéré, là. Hey, gomme à vapeur, Gérard Depardieu. Pardonnez-moi. T'as insisté pour avoir tes 3 sujets en même temps. Des sujets. Ça fonctionne aussi. La semaine prochaine, moi, t'as donné 10 sujets en même temps. Moi, je dis et toc, tout est là. Ouais, Marianne, tu dois nous raconter ton voyage en Europe parce que t'as passé ton temps à pleurer. Je pourrais en faire une chronique. Il me semble. Mon stress en voyage. Un peu comme tu sembles admirer les émissions du Canal Vie. Il doit y avoir des émissions de voyage, mais il n'y a peut-être pas sur Canal Vie dans le fond. Pas axé sur l'angoisse et le stress. C'est ça, nous, c'est la tangente qu'on aime prendre à des Ouais, c'est ça. T'as des bonnes histoires de voyage en plus. Ah oui, je pourrais faire une chronique. Beaucoup de larmes. Beaucoup. Je ne savais pas qu'un corps peut générer autant de larmes. Moi non plus. C'est pas dans une tune de Daniel Bélanger, ça? Beaucoup de larmes. J'ai même... Sèche tes pleurs, il me semble qu'il disait une affaire de même. Il dit quoi? Qu'un corps pouvait pas générer autant de larmes. Non, je pense pas qu'il dise quelque chose. Non, c'est du Julien, là. Mais c'est drôle parce que, justement, après avoir pleuré pendant des jours, de m'être trompé de train en Italie, m'être retrouvé, j'ai souffert de déshydratation. C'est drôle. Oui, un peu quand même. Oui, c'est ça. C'est relié. Oui, il y a une corrélation, trop de larmes, pas assez d'eau dans le corps. On tombe malade. C'est bien plus intéressant que Sauce 5. Ça, j'écouterais ça. Là. Je peux en faire un sur les larmes. Fais donc c'est les filles qui braillent, j'aime ça. Fait vraiment 5 minutes, c'est les filles qui braillent la semaine prochaine. Non, c'est offensant. Fais ça sur le... C'est offensant. Pour toutes les filles qui braillent à la maison qui nous écoutent. Fais ça sur le mensonge, Nicolas, la semaine prochaine. 5 minutes. Oui, okay. 5 minutes sur le mensonge. Demande spéciale d'une auditrice anonyme. Alors, voilà. Est-ce qu'il a le droit de faire une mise en abîme puis de mentir dans sa chronique? Oh, j'y ai pensé, mais je ne voulais pas y dire, pas donner de piste. Non, mais moi, je voulais juste gâcher cette piste. Ouais, j'aurais aimé mieux, juste y penser moi-même, puis vous surprendre. Non, désolé. C'est comme vous démontrer le mensonge au lieu de l'expliquer. Là, on va s'attendre à ce que tu le fasses pas, vu que on l'a comme dit. Ça va être le jeu de je pense que tu penses, qui pense, qui pense. C'est comme les portes dans le labyrinthe. Hein? OK, alors on va continuer avec... Juste, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, je dis. C'est exactement comme ça. On continue avec Le Monde dans le Feu, un band de mon bon ami, très bon ami Bruno, dans 70%. C'est super bon, puis continuez.
J'ai eu un problème. Excusez-moi. Ça a arrêté la tune au milieu. Attends une seconde. Voilà. Vous avez coupé les micros en plus. Ouais, je sais. Un peu. Le bon essoufflement moyen, on va se mettre un chat, pour ta vie pour mon champagne, on se met dans le bon essoufflement moyen. Ah non, c'était pas long. Ouais. Excusez-moi tout le monde. Je voulais juste mettre. J'avais juste mis dans l'autre deck ce que je voulais jouer par la suite. Puis ça l'a parti. Ça l'a arrêté la tune au milieu. Je m'excuse aux gens à la maison. Mais en tout cas, c'est ça. Alors, on gagnera pas la meilleure émission. Ça tenait à ça! Ça tenait à ça? On était à un fil de gagner tous les prix au Gala Excellence. Je viens de tout gâcher. Après m'avoir écouté, il était là. Donnez-leur le prix. On le donne tout de suite. Non, je suis tout à fait d'accord. Écoutez, c'est une raison de plus pour continuer. C'est là qu'on voit. Continuer à mal faire. C'est un vrai cauchemar, cette émission-là. C'est vraiment relâché. Plus d'invités, on se sent trop détendu. Ouais, je sais. Excusez-moi. Fait que. Tu chantes plus, Julien. T'avais dit que tu chanterais à chaque émission. Je veux qu'on gagne au Gala Excellence sur FM. Aie confiance en ta voix. Ben oui. Ben là, vous voulez vraiment que je chante? Ouais, refais-le. Ouais. Oh my God. C'est le temps de la chronique de Marianne. C'est le temps de la chronique de Marianne. Michel, Richard, José, Lito, Michaud, de quoi qu'elle va parler? C'est beaucoup mieux. Ouais, tant qu'à tout perdre au Gala Excellence, chaque FM, autant bien. T'as un vrai petit canari. Clouer le cercueil. Petit canari. J'avais une pièce chaque fois qu'on disait que j'étais un petit canari. T'en aurais une. J'aurais genre, il faut m'acheter une grosse bière, là. Grosse bière à forte teneur en alcool. Regarde ta chronique, là. Ben oui, c'est le temps, là. T'as le melon. Cette semaine, c'est assez court. Je vais vous parler d'un événement qui est survenu cette semaine qui a un autre. Oui, vas-y. Oui, Qu'est-ce qui est arrivé? Un autre de ces moments marquants qui font charnière un peu. Hein? Que tu il y a un avant puis un après. Exact. Puis il y aurait pu un embranchement. Qu'est-ce qui se passe? Ta réaction face à l'événement? Qu'est-ce qui engendre tout ça? En tout cas, une grande semaine. J'ai à mon travail cette semaine. Ouais, t'es de quoi de gros, genre le festival des Montgolfières de Saint-Jean-Chrysostome. Le festival? Le festival, ouais. Faites un tour de Montgolfière. Le festival de Sarah-Muad. Non, c'est encore mieux. Okay, encore mieux. Cette semaine... Le Festi Beach, le lac à la tortue. C'est vraiment un festival à Saint-Romuald. Ouais, ça sonne pas bien, ça. Je voulais pas interrompre. C'est pas comme ça qu'il s'appelle, là, mais... Festio. Elle a trouvé un meilleur nom que ça. Festo. Il a dû appeler ça le Festiro, tant qu'à ça. Marianne, vas-y. Non, c'est rien de tout ça. Ah, OK. J'ai rencontré, en fait, par hasard, par hasard. On dit hasard, mais je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Ben là, si les gens à la maison se demandaient... J'aime bien ça, exact. Si les gens se demandaient à la maison si le destin existait, je pense que les auditeurs de Décideret se posent souvent la question. Après ma chronique, ils n'auront plus de doute. Il n'existe pas. Écoute ma chronique, après, tu décideras. Je vais y aller, je vais le nommer, cet événement-là. De 4 minutes. Là. J'ai rencontré Michel Richard et Jesse James. What? Après, pour ceux qui suivent l'émission... il est dans le studio. J'en ai... Non, je serais ben trop énervée, là. Non. Eh bien ludique, cette émission-là. Il vient de chier à terre. Ah non, c'est Michel. Il a été impassible. Oh, regarde, elle est à la hauteur de mon...
de ma fascination, je dirais. Pour... puis, je veux dire, c'était totalement fortuit. J'aurais jamais pensé... Fortuit. Oui? Non, OK. Non, c'était écrit. C'était écrit. Oui, c'était écrit. Puis, en fait, elle discutait, puis... Mais raconte le début quand t'as entendu juste... Raconte-le clairement pour les gens à la maison. Dès que les émotions remontent, mes idées deviennent confuses, puis je peux plus m'exprimer clairement. Je m'excuse. Okay. Je vais prendre sur moi. Je pense que nos auditeurs savaient déjà ça, mais quand même... Pour le biais de la radio, c'est ça. Dans la mesure du possible, là... On fait de la radio. Place les événements dans le bon ordre. J'essaye. Raconte ça pour qu'on puisse comprendre. C'est pas le bon médium pour moi, là. Je sais pas pourquoi. C'est quoi ton médium, Marianne? Je sais pas. Ouais, hein? Je cherche. Je cherche. Oui, c'est ça. Les ombres chinoises. Non, elle tremble trop. Donc, je suis à mon comptoir, en fait. Puis la porte s'ouvre. Mais ton comptoir, c'est quoi ton travail? Je suis guichetière. Ah, OK. Oui, puis quand il y a des clients qui rentrent, je les vois pas tout de suite parce que, la disposition, Puis j'entends, en fait, le plancher est en béton et j'entends comme un bruit de griffe sur le béton. Je dis, c'est impossible. Qui amène un chien ici? C'est étrange. Oui. Je m'attends pas à ça. Mais est-ce que je m'attends à ce que ça soit Jesse James? Le Jesse James qui s'est fait... Le canin du Québec. Qui s'est fait arracher une dent en 2003, en avril 2003. Les gens à la maison qui veulent en savoir plus sur la vie de Jesse James, on vous réfère encore, on vous réfère à la page michelrichard.com, je présume. En tout cas. Oui. J'ai donné la référence il y a 2 semaines quand j'en ai parlé. Je rappelle aux gens ça, toutes les fiches techniques de tous les animaux de Michel Richard. Ben c'est ça. Puis je les connaissais très bien. Puis là, c'est drôle d'impression. Tu connais tellement bien... Si elle savait que tu connaissais bien Jesse James, parce que tu as lu sa fiche technique, tu en as parlé à la radio. Ben, c'est ça qui est écrit, c'est ça que le destin m'a rencontré cette journée-là, en tout cas. Puis, mais j'étais, en fait, à sa sortie, elle m'a salué. Michel Richard m'a salué. Il y a eu un contact, mais moi, j'étais sidérée sur mon banc et... Je n'ai pu engager la conversation, mais j'ose espérer que... Oui, j'ai dit bonjour. Ah, OK. Mais tu sais, j'aurais pu dire bonjour, Mme Richard. Tu sais, j'aurais pu en mettre un peu plus, puis j'aurais pu... Yo, Mitch. J'aurais pu amener quelques faits cocasses sur son chien. Je les connais tous ces chiens. T'as même cru qu'elle avait dit plus. Ben oui, j'ai fabulé qu'elle m'avait dit bonne journée dans l'émotion, mais elle m'a jamais dit bonne journée. Des fois, on s'invente des souvenirs, effectivement. Ça sent un sac dans le fond. Fais une chronique là-dessus. Sur l'invention. Oui, je pourrais. En tout cas, il y avait de quoi écrire à ma mère. J'écris à toute ma famille. J'en parle à la radio. J'en parle à la radio. Marianne, moi, je te donne comme mission maintenant que j'apprends que tu côtoies Mme Richard. Oui, parce qu'il y a des chances que je l'avais officiellement invitée il y a 2 semaines à l'émission, je le rappelle, puis je réitère mon invitation. Oui. Elle est la bienvenue à Décideret. Et ici, c'est pas tout le monde en parle, c'est pas un dîner de con. Elle sera reçue avec le respect qu'elle mérite. Oui. On va peut-être suivre la... On met du papier journal. Ouais, on va suivre la suggestion de Dom pour mettre du papier journal à terre partout. Mais sinon, elle sera reçue avec respect. On va lui poser des questions, les vraies questions, comme dit M. Arcan. Et alors voilà, invite Marianne. Marianne invite Michel Richard à l'émission. On aimerait ça. En fait, mon plan étant de créer un lien tellement proche avec elle qu'elle me propose de venir à notre émission. Fais-la tomber en amour avec toi. J'y travaille. Quelque chose de très, très sournois, genre. Brise-lui le cœur. Est-ce que tu pourrais briser le cœur de Michel Richard? Non, je pense pas. Je pense que c'est Michel qui va lui briser le cœur. Elle va trouver le moyen de... Ouais, je suis trop fragile avec elle. C'est vrai, peut-être. Mais ce serait le défi d'une vie. Elle va lui faire du mal. Imagine le drame psychologique français qu'on pourrait faire avec ça, là. Les Français aiment ça faire des films de même. Oui. C'est bon, ça. Il me semble. Tranquillement, vous vous rapprochez, elle se met à se livrer à toi. Quoi qu'elle se livre pas mal tout le monde. Oui, mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'elle te fait sentir que elle se confie à toi. C'est ça, c'est là-dessus qu'elle joue. Ouais. Puis je suis sa page Facebook, là. Puis c'est ça, elle répond aux gens, là, quand même. Elle est quand même assez active sur ça. Puis c'est ça qui fait que les gens, ils pensent qu'ils sont proches d'elle. Elle leur fait sentir. Ben, c'est aussi que ça fait 40 ans qu'on la côtoie. Aussi. Totalement illusoire. C'est vrai. Quand tu dis on la côtoie, déjà, ça sous-entend... comme tu vois, ça fonctionne. C'est là que ça... Puis, gars, moi, je suis à sa merci totalement. Michel, si t'es à l'écoute,
Elle est vraiment vulnérable, parce que j'ai annoncé juste avant l'émission qu'il y avait une autre demoiselle qui travaille au même théâtre qui avait pu dîner en compagnie de madame et de flatter son chien. Puis Marianne était, on peut dire, à tout le moins dérangée. Hein? C'était, ouais. Puis pour déranger Marianne, ça en prend beaucoup. Oui. Oh, traverser la rue, je sais pas trop. Fait que voilà. Alors, Marianne, une autre mission. Une autre mission. Voilà. Oui, gars, je travaille là-dessus. Charlie's Angels, chaque semaine, je vous donne des missions. T'es Buzz. J'ai Buzzley, je pense. Pour longtemps, j'ai pas vu ça. Mais Buzzley, là, en tout cas, celui qui donne. C'est Charlie qui donne les missions. Ouais, mais Charlie, on le voit pas, toi, on te voit, fait que tu serais Buzzley. Puis, est-ce que vous aimez Moi, ce je que vous serais une voyez? des femmes. Toi, oui, définitivement. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Fait que, Marianne, fais tomber Michel Richard en amour avec toi et brise-lui le cœur. Ouais, ça va être difficile. C'est une mission kamikaze, ça. Fais pas ça. Ah, c'est comme ça. Je fais pas attention à mes angels. Tu passes 3 angels par semaine. Je veux les détruire, les regarder se détruire devant moi. Merci, Marianne. C'était tout ça ou... C'est autre chose, mais on a du temps, là. Vas-y. Si on a du temps, en fait, j'ai trouvé... je cherchais encore sur le sujet, puis là, je cherchais des fun facts, mais je me suis rendu compte que chaque fact était fun. Ben oui, c'est un euphémisme. À propos de Michel Richard. Puis son arrestation en 2009 pour ça, c'est le fun, ça, oui. Conduite avec faculté affaiblie, ça, c'est récurrent. Mais cette fois-là, ça en est une bonne, là. Quand les policiers l'ont embarquée, parce que là, elle disait qu'elle n'était pas seule, puis elle marchait tout croche. Je suis Madame Richard. Ça, c'est la foi de l'hôtel à Sherbrooke. Oui. Mais elle était dans la voiture, puis elle s'est exclamée, « S'il vous plaît, arrêtez. Savez-vous ce que ça va faire dans tout le Québec? Savez-vous que la terre va trembler? » Je me rappelle de celle-là. Elle a vraiment dit ça, elle était sûre, puis elle a réussi à dire ça. Je veux juste parler à mon avocat. Mais ça peut être interprété qu'elle serait grosse, ça, par exemple. Qu'elle serait... Si elle tombe, la terre la terre va trembler! Je pèse 300 livres! Non, elle vieillit comme du bon vin. Ah oui, une vraie dame. C'est comme du fromage. Une pantoufle. Le fromage commence à vieillir. Ça vieillit que c'est meilleur ou maintenant c'est comme plus bon? Un certain fromage qui pue de plus en plus, mais ça prend un goût raffiné pour le trouver bon. Ça serait Michel Richard. Ça serait une bonne façon de mettre. Mais je connais le fromage. Ça, il est tannant. Nicolas est tannant là-dessus. Il veut pas manger de fromage, mais il ramène des pizzas 4 fromages. C'est ma pizza préférée. Il veut pas manger de fromage. Il dit qu'il garde ça pour ses vieux jours. Ouais. Mais 40 ans, c'est pas vieux, là. Ben, t'as pas 40 ans, Nick, t'as 42. Non, mais c'est ça, mais quand je vais avoir 40 ans, ça sera pas si vieux. Ah, c'est rendu 40? Ben oui, c'est 40. Vieux jour, c'était plus vieux que ça avant? Non, c'est toujours été 40. Il me laissait à peu près 40 ans de dégustation de fromage. OK, ben j'ose espérer que nous serons toujours ici dans ce studio-là dans 9 ans. Ouais. Et ce jour-là, nous ferons un vin et fromage. Ah oui! On va regarder... l'éveil gustatif. Voilà. Lucam sera plus là, probablement. Lucam va être... en ruine. Tout va être détruit. Une ruine, ouais. Il va rester juste le studio. Et nos nombreux prix au Gala d'Excellence Choc. Ouais, mais c'est vrai que comparé au reste du building, les locaux de Choc sont super beaux. Mais ils sont beaucoup moins bruns. Ouais, puis c'est comme tout neuf, là. C'est plaisant. Tout neuf, exagère. Ouais, non, mais on se rappelle que les micros puent. Non, ils puent pas, ils sentent. Ils sentent. Ben, peut-être le tien, Julien, mais les nôtres sentent bon. Ah, OK. Une histoire à suivre. Je peux-tu terminer la petite anecdote? On a-tu encore... Oui, l'as-tu commencé? Ben oui, mais savez-vous que la terre va trembler? Ah, OK, oui, voilà, continue, oui. Puis là, elle aurait demandé d'aller à la salle de bain. Mais là, il n'y avait pas de policière pour l'escorter. Fait que là, en tout cas, là, ça devient comme problématique. Puis elle a dit, tu sais, parce qu'il ne pouvait pas. Puis là, elle a dit, voulez-vous que je fasse drette ici? C'est récurrent, c'est étrange. Ça là-dessus, c'est parce que comme supposons qu'on faisait un film sur la vie de Michel Richard, ça pourrait être l'espèce de leitmotiv. Parce que aussi, on s'entend qu'il y a une clé pour la comprendre. Beaucoup aussi de on pourrait dire que les disques qu'elle nous a offerts, elle les a déféqués aussi un peu. Mais je me demandais si la popularisation de l'expression « tu me fais chier », si ça venait d'elle. Ah, Nicolas, on est à la radio. Franchement. Ça aurait du sens, non? C'est Michel Richard, ça fait tellement longtemps qu'elle est là qu'on le sait. Oui, tu sais. Que vraiment, ça me fait chier, ça vient d'elle. Hein? Je sais pas. Parce que je l'ai vu au Verdict l'autre jour, puis elle avait pas l'air de comprendre les concepts de l'émission. Il a fallu que sa fille Véronique Cloutier la ramène à l'ordre là, tout le temps. Ah oui, sa fille illégitime. Oui, lui réexplique les règles. Pourquoi vous m'avez amené ici pour me dire ça? Parce que j'étais surprise d'apprendre que dans l'opinion publique, certaines personnes avaient des réserves sur les agissements de Richard. Et que parfois, la première chose qui nous venait en tête quand on pensait à elle, c'était plus ses frasques
que c'est sa musique. Sa musique qui sa musique qui Ça commence à faire longtemps. Les années folles! C'est pour ça que c'est les années folles! Les années folles! C'est les années... Tout vient d'elle, finalement. Ouais, oui, tout découle du derrière de Michel Richard. Tout se place. Fait que voilà. Tout se place. En tout cas, ils l'ont finalement escorté, puis une fois dans la toilette... la chanteuse... Ils l'ont escorté dans la toilette? Non, ben ils sont restés à l'extérieur vu que c'était des hommes. Puis là, elle voulait faire à terre, là. Fait que là, ils l'ont dit, ben là, on va l'envoyer. Bon, là, Richard, là, OK. on va rester à l'extérieur, on va... La terre va trembler! Puis là, elle a fait couler l'eau du lavabo. Puis là, l'agent dessert qui pas essayer de se sauver par la... Non, il disait, j'ai frappé sur la porte et il lui a dit de pas boire, sûrement parce qu'elle aurait pas fait l'alcotest encore, ou je sais pas, en tout cas. Puis là, il cognait sur la porte, il disait de pas boire, puis il a entendu un sapement. Elle s'appelle l'eau! Va saper l'eau. À travers la porte. En tout cas... Elle se tient trop avec des chiens. Ben là! Ben c'est ça, son truc animal. Bon, en tout cas. Richard zoophile. Zoophile. Là, elle viendra plus si elle écoute l'émission. Non, mais je la respecte. Si elle fait ses devoirs, là. Elle l'eau aux toilettes du théâtre. Elle est allée aux toilettes avec son chien, mais je me suis retenue pour pas y aller. Peut-être qu'elle buvait dans la toilette. Ah là, moi, je la suivrais 24 heures sur 24, moi. Ben, en tout cas, les prochaines fois que je la vois, je vais comme essayer d'un peu de sortir de ma zone de... Ben, Marianne, je te l'ai dit. C'est ça. Mais ça va être long, Julien. Avec moi, les choses se font lentement. Mets du rouge à lèvres aguichant, des décolletés en sa présence. Puis Madame Richard! Tu te vaporiser une odeur de chien dessus. Ouais. Oh, oui. Ça, regarde, c'est bon, vois, ça. Vrai que en l'on de quelque chose. Non, je suis d'accord. Je disais, c'est mieux, ça encore. Oui, c'est vrai. Ouais. Ben, merci beaucoup, Marianne. Hey, de rien. Et surtout, merci, Michel. Tu es la bienvenue. Alors, voilà. On continue. Là, je vais essayer que la toune ne s'arrête pas au beau milieu. Là. Je m'excuse encore pour tantôt. Puis pour tous les prix qu'on ne gagnera pas à cause de ça. On continue avec Echoes from Jupiter. C'est du shoegazing québécois. Puis c'est correct, ça fait le job. Salut, je suis un homme battu. Puis j'écoute des rêves.
Salut, ici le gars l'autre bord de la rue avec du monde en arrière qui rit. On écoute ici des rêves, c'est le fun! C'était le gars au bord de la rue qui nous écoute chaque semaine. J'avais oublié celle-là. Ah ouais, il en restait quelques-unes encore. D'ailleurs, est-ce que le gars l'autre bord de la rue, sinon Guillaume Sigouin, va venir nous voir la semaine prochaine? Le gars au bord de la rue ne s'est pas nommé, on ne sait pas si c'est Guillaume Sigouin. Mais sinon, Guillaume Sigouin, lui, quand il est venu écouter le hockey l'autre soir, puis que j'ai mangé du poulet fritou, il avait dit qu'il viendrait possiblement la semaine prochaine, alors maintenant que c'est dit en nom, il n'y a plus le choix. Avec M. Marc Sans Souci, aussi deux des trois membres du Sabot Trio. Alors, s'il peut venir nous jouer des petites chansons, ce serait merveilleux. Ou juste jaser, ou juste prendre, caler malade à la job, puis... faire des lignes de coke. Faire des lignes de coke sur le cul d'une pute, puis venir jaser un peu avec nous autres. C'est quoi de simple, hein, André? Non, c'est sûr. Casual. Ouais. Friday morning. Pardon. Alors voilà, cette semaine, j'ai un sujet urgent. Urgent comme une envie de pisser. C'est tout. Non, c'est ça, non, c'est que voilà, j'ai mes compatriotes de l'émission, je fais lieu de quelques railleries depuis quelques semaines maintenant, depuis que j'ai admis avoir un petit frisson quand je termine de faire... je pensais que tu parlais du fait que tu portais des bobettes de filles. Non, ça va. Non, ça fait quelques semaines déjà qu'on n'en parle plus, mais... Pour vrai? Mais bon, mais ça reste toujours en suspens, hein, c'est sûr. Fait que, c'est ça, j'en ferai plus de chronique. Je me suis intéressé à la question, je me suis dit, suis-je seul au monde? Et si oui, pourquoi pas? Mais non, je ne suis pas seul au monde. J'ai googlé d'abord, je vais le dire, je ne suis pas comme Nicolas, là, je vais dire c'est quoi mes recherches. J'ai googlé pisse puis frisson. Non, j'ai googlé d'abord urine puis frisson, puis ça a été quand même moins concluant que pisse et frisson. Ça t'a-tu sorti des trucs sur le film Frisson? Non, parce que je mais ça aurait été mieux, non, uriner et frisson. Les films Frisson me donnent des urines. Alors, faut pas aller uriner pendant le film Frisson. Fait que... Tu veux pas manquer une seconde. Ben oui, c'est sûr. C'est pas genre le film Frisson me donne des frissons, mais c'est pas plugger urine nulle part là-dedans. Le film Urine me donne des frissons. Alors... c'est drôle, il n'y a pas de film qui s'appelle Urine. Mais non, c'est drôle, hein. Fait que, voilà, alors, ici, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai pas trouvé vraiment de site officiel médical, à ma grande surprise, mais j'ai trouvé des formes de discussion, toutes, puis on sait que les formes de discussion sur l'Internet, où les gens n'ont aucun filtre, c'est toujours très beau ce qu'on peut y trouver. Mais bon, on trouve rien de bien scabreux, mais certaines personnes ont posé cette question. Alors déjà, en partant, si d'autres personnes posent la question, d'autres personnes le vivent, normalement, ou d'autres personnes me côtoient et se posent la question. Alors, ici, un certain, évidemment, c'est l'anonymat sur l'Internet, un certain Radium HD a posé la question, j'ai des frissons quand je pisse. C'est à quoi? Pas tout le temps, mais parfois. Suis-je le seul? Et un certain, d'autres personnes lui ont répondu, ça m'arrive aussi. Putain, je ne suis donc pas seul. Oh my God, moi aussi. Pas moi. Moi aussi, je te rassure. Ouf, je croyais être bizarre. Un certain, aussi quelqu'un répond vénère. Donc, chanceux. Quelqu'un est envieux des frissons. Quelqu'un envie l'autre qui a des frissons quand il a envie. Ici, un certain Orion 400 lui répond, la vessie touche la prostate quand elle est pleine chez l'homme. Donc, une vessie pleine est source de plaisir. Ça, c'est vrai. Il répond pas tout à fait à la question, mais au moins, on parle de prostate à décider. Et sinon, quelqu'un répond, tu évacues de la chaleur de ton corps et le premier truc qui prend la place de la pisse est l'oxygène. Ce que je balais du revers de la main. C'est de ça, sinon j'en ai trouvé un autre qui se posait la question et il y a quand même quelqu'un qui a répondu, moi aussi j'ai un léger frisson après avoir uriné et moi je suis une fille. Alors ça semble plus pas être unique. Fait que l'hypothèse de la prostate vient d'exploser. La prostate a explosé. Quelqu'un lui demande peut-être parce que ta graine trempe dans la cuvette. Mais ça, c'est... je sais pas si... Faut éclaircir ça. C'est ça. C'est vrai, on n'avait pas demandé, Julien, c'est pas ça, non? Dans mon cas, en fait, non, la mienne est très courte. Fait que ça arrive pas vraiment. Mais quelqu'un qui l'aurait une longue, ça pourrait faire ça, c'est sûr. Sinon, il y a beaucoup de gens qui prennent le temps de répondre, supposons, pas moi. Voyons, les boys. C'est l'Internet, regarde. C'est pour montrer à quel point il n'y en a pas beaucoup. Ici, un certain Noël Potato dit que ça y arrive, puis il dit que c'est chiant, on en fout partout d'un coup. Hein? C'est pas. Puis personne ne lui répond. Surprenant, sur la forme de discussion. Il s'appelle Noël Potato. Je présume que c'est un pseudonyme, sinon... Les gens font ça sur Internet, Nicolas, ils mettent pas tout leur Non, mais comme pseudonyme, si t'as le choix de tous les pseudonymes possibles, puis tu prends Noël Potato. Ah, gars, hein. Ce qui se passe dans la tête des gens. Ce qui se passe dans la tête des gens, là, Nicolas, on veut pas aller là.
Ensuite de ça, Sauf mais... c'est Michel. Sauf oui, là, si c'est j'aimerais Mitch, ça aller on là. veut y aller. Ouais. Mais sinon, quelqu'un nous a écrit sur le mur de Décideret sur Facebook, et j'encourage les gens qui nous écoutent vraiment à écrire sur le mur de Décideret. On vous lit, on vous cite, on rit de vous à la mission. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez faire des demandes spéciales, vous pouvez... alors voilà. Et un certain Julien Anthony Lafrenchko a écrit sur le mur, donc il nous écoute, on le salue. Il nous a écrit, puis il a écrit... en fait, j'ai pas sa citation sous les yeux, mais c'était quelque chose comme « Sois sans crainte, Julien, moi aussi j'ai des frissons quand je pisse, haha, je sais pas quoi. » Ouais. Fait que j'ai Mais est-ce Moi, que je me c'était le demandais même s'il genre avait été de... nommé d'après toi. Je pensais que c'était en honneur de Non, toi. non, ben en fait, moi je l'ai pas dit, mais finalement je suis entré en contact avec lui après, finalement, me disant qu'il faut que j'en sache plus. Ouais, un fondé frère un de groupe frisson. d'aide. Hein. Ben, frère de frisson, effectivement. Alors, je lui ai écrit, puis j'ai demandé, d'abord, en plus, ils écoutent l'émission, je veux dire, ils sont pas nombreux. Fait que vous allez fait qu'on tester peut ça le- ensemble au même moment, c'est ça? Non, j'ai écrit, j'ai demandé, hey, peux-tu développer, puis j'ai dit, hey, pas de pression, là, si t'as le temps, là, tu sais, si t'as pas le temps, c'est pas grave. Mais il a pris le temps de le faire, je suis content. Alors, je vais lire ce qu'il m'a répondu. Anyway, concernant l'affaire du frisson, j'ai vu ça depuis que je suis vraiment petit, depuis que je pisse debout, je te dirais. Ça m'arrive pas toujours, mais ça m'arrive quand même assez vigoureusement, et c'est assez inconfortable, là. Ça vient trop vite, puis il reste quelques gouttes. Ça splash un peu, tu sais. Je pense que ça soit dû à la température peut-être plus fraîche d'une toilette. Quoi d'autre? Ça arrive aussi devant les urinoirs, et c'est tough de te contrôler pour pas avoir l'air d'un cave. Alors voilà. Oui. Est-ce que ça va avec ton expérience de la chose? Pas tout à fait, mais oui, un peu quand même. Puis, alors, je remercie Julien, sinon, on a correspondu un peu, très gentil, puis on le remercie pour la réponse. Puis, je me suis dit, peut-être que c'est une affaire de Julien, parce qu'il s'appelle Julien, lui aussi. Alors, je me suis dit, je vais écrire à mes amis Facebook qui s'appellent Julien. Et mon ami Julien Gagnon, qui m'a répondu, effectivement, ça arrive, ça doit être un phénomène de Julien. Pour ça, il a tout de suite précisé, pas un gros frisson, mais tu sais. On dirait que c'est pour t'encourager. Puis un autre qui a demandé d'être anonyme m'a répondu... Ben, c'est un Julien quand même. Il s'appelle Julien. C'est un Julien, mais bon, quand même. Il m'a dit, salut, c'est rare qu'on me pose ce genre de questions. Mais il m'affirme qu'il est parfois affligé du même symptôme. Et que j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose et il me souhaite bonne chance dans mes recherches. D'autres Juliens m'ont pas répondu. Je pensais écrire au chanteur de Malajube, Julien. Comment tu leur as présenté ça quand tu leur as écrit à tous ces Juliens? J'ai appelé mon email Frisson Post-Pisse. Je le dis en partant sur un email qui s'appelle Frisson Post-Pisse. Tu as envoyé un mail de groupe, tu sais, ça faisait toute la liste des Juliens. Non, j'ai écrit un email qui expliquait la situation, qui expliquait... Oui, mais un pour tout le monde. Non, chacun d'eux, j'ai écrit individuellement. Puis, fait que je remercie les Juliens et autres qui ont pu répondre à ma question. Puis, voilà. Alors, pour l'instant, je crois que c'est un phénomène de Julien. Puis, en tout cas, l'affaire la plus plausible que j'ai trouvée à date sur le sujet. Leur as-tu demandé pour des bobettes de filles en même temps? Non, je suis le seul Julien qui pratique ça. Une fois, quand j'avais plus de linge propre. Alors, voilà. Merci, Julien. Merci. Hey, merci, Julien. Pas de trouble. Alors, Tu dites, vous dites, il dit. Hey! Bon, hey, moi, cette semaine, je voulais vous parler du mentorat. OK, d'accord? En fait, il y a une suite d'événements cette semaine. Moi aussi, c'est un peu comme Marianne, c'était une grosse semaine. Ça s'est enclenché, puis ça s'est un peu terminé en voyage initiatique qui m'a permis d'approfondir le concept de mentorat. En fait, c'est parce que les gens à la maison ne peuvent pas le savoir, mais vous partagez un peu mon honteux secret. Mentor génétique, je suis myope. Hein? Donc là, présentement, j'ai des lunettes. Mais je suis myope, mais je suis également coquette. Donc, habituellement, j'aime ça porter des verres de contact. Myope et coquette, si on veut décrire, je dis, c'est pas mal ça. Oui, pas mal. Ouais. Sauf que... Myope et coquette. Oui, hein? Ouais, ça sonne bien. Ouais. Ben, récemment, justement, on a une suite de conjonctivites. Puis des conjonctivites, c'est ça s'appelle le pink eye en anglais. Hein? Okay. C'est pas chic. Mais bref, à cause de ça, j'ai dû arrêter de porter mes verres de contact. J'aime pas beaucoup les lunettes, donc là, j'ai décidé d'aller consulter. Je me suis dit, pourquoi pas peut-être une chirurgie pour une correction de la vue au laser. Donc, j'ai été dans une clinique, puis il y avait des biscuits ou chips de chocolat gratuits. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'en ai mangé 3 pendant que j'étais là-bas. OK. Sauf que finalement, il annonçait que la chirurgie était vraiment pas chère. Puis c'est un processus. Il a fallu que je rencontre 3 personnes. Ils m'ont soufflé de l'air dans les yeux, tout ça. J'ai eu une Asiatique qui ne comprenait pas le français. Non, il y a un appareil qui fait ça.
ça. Ça serait drôle. Oh, c'est désagréable, ça. Oh, mon Dieu. Il te frotte le dos en même temps, puis il te chuchote dans l'oreille. Ça va être correct. Ouais. Ça sert à quoi, ça? Pour vous mettre en confiance. Fait que finalement, la troisième personne que j'ai rencontrée, c'était pour l'aspect financier, puis ils m'ont annoncé que ça coûterait environ 3 500 $ pour les 2 yeux. Ah bon? Au lieu de? Très raisonnable. Au lieu de 490 par œil, ce qui fait en bas de 1 000 $. Fait que pour moi, disons que ça fonctionnait pas là, par rapport à ce que je pensais. Là, la dame m'a dit, écoutez, Mme Gaboury, si on met de côté là, l'aspect financier, quand est-ce que vous pourriez vous faire opérer? On a pas du lundi au samedi, mais c'est plus compliqué d'avoir des rendez-vous le samedi. Puis là, moi, ça m'a laissé perplexe. J'ai dit, écoutez, il me semble qu'il faudrait régler l'aspect financier en premier. J'étais vraiment... Donc, je suis partie. J'ai claqué la porte de manière perplexe. Puis je pensais que c'était terminé. Moi, j'ai été m'acheter des lunettes et je les ai sur le bout du nez. Mais quelques jours plus tard... Oui, c'est des nouvelles lunettes. Elles sont belles, elles vont bien. Oui, merci. Tu n'avais même pas remarqué. Oui, j'ai remarqué, oui. Je suis sale. Fait que là, quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel me disant... Bonjour, Mme Gaboury. Ce fut un plaisir de vous rencontrer mardi. Il est normal de vouloir réviser l'information que je vous ai fournie. Je n'ai pas seulement à refuser. Là. On voit très bien que c'est parce que j'y pensais. Puis je pensais à quelle journée me faire opérer. Afin de vous aider dans votre décision, vous serez contente de savoir que nous offrons un programme de mentorat. Ce programme rassemble d'anciens patients de la clinique en question qui offrent volontairement leur temps pour discuter avec des patients potentiels de leur intervention à la clinique en question. Meilleures salutations. Donc, là, je me suis mis à réfléchir. C'était une nouvelle possibilité, en fait. Peut-être que c'était moi qui n'avais pas compris quelque chose par rapport à cette grande étape-là de la vie qui est la correction de la vue au laser. Donc là, je me suis mis à chercher c'est quoi exactement le mentorat. Et en fait, le mentorat, ça désigne une relation interpersonnelle de soutien, d'échange et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience, le mentor, investit sa sagesse acquise et son expérience afin de favoriser le développement d'une autre personne, de mentorer, qui a des compétences à acquérir et objectifs professionnels à atteindre. Cette aide fournie par le mentor est généralement payante et est apportée dans le cadre d'une relation professionnelle qui répond aux besoins particuliers du mentoré en fonction d'objectifs liés à son développement personnel ou professionnel. Bon, sur le coup... j'ai fait ça souvent, ça. Oui, hein? Mais gratuit, moi. Ça, c'est pas comme Woody Allen et sa fille, puis que c'est sa femme, c'est un peu comme ça. Ça, c'est de l'inceste. Oui, c'est ça. Pardon. Je mélange les deux. Mentorat, inceste, ça arrive souvent. C'est comme la relation là, qu'ils ont un peu, est-ce que ça devient un peu une forme de mentor pour elle? Ouais. Continue. Fait que c'est ça. Déjà, quand je lisais la définition, j'avais l'impression qu'il y avait quelques petits points qui pouvaient peut-être ne pas coller par rapport au mentorat. Mais là, je me suis dit, ça vient sûrement de moi. Parce que dans le fond, ma myopie, c'est peut-être une métaphore que mon corps utilise pour exprimer l'aveuglement de mon esprit. Hein? Donc, j'ai peut-être vraiment besoin d'une lanterne mentorale. Donc, comme à l'habitude, je me suis mis à chercher sur l'Internet. Puis là, heureusement... Toujours concluant, ça. Oui. Puis heureusement pour moi, je suis tombée sur le site machirurgie.ca. Une mine d'informations, d'accord? Des informations pratiques. Quand on parle de laser, Mamou 22 nous répond, peut-on se maquiller les yeux après? Pendant une semaine. Toi, t'es coquette, toi. Alors. Je suis coquette. Qu'est-ce qui me vient en tête, tu penses? Peux-tu me maquiller après? Mais non seulement ça. Tu pouvais pas te maquiller, il me semble. Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'il dit sur ce site-là comment trouver les fonds nécessaires à te faire opérer? Parce que je pense non, mais on a compris que c'était accessoire. Là. Moi, le mentor, il va me Il n'y a pas de mentorat financier du genre économise partie, on va faire un budget ensemble, puis on va... Non, vous comprenez pas ce que c'est. Ça va plus loin. D'abord, tu feras couper dans le mentorat, déjà, en partant. Non, c'est ça la plus grosse chunk du budget. Si t'es pas du mentorat, t'aurais peut-être les moyens. Bon, on va couper ailleurs. Puis là, je continue à lire. Tu es obligé de manger. Dans la section sur le laser, puis là, il y a Sarah, 43, de 19 ans, qui nous dit « Je travaille de nuit dans les bars et c'est tannant de sentir son verre de contact sécher dans ses yeux. » My God, que c'est vrai, hein? Oui. Mon chum l'a eu aussi, l'opération, il y a plus de 15 ans. Donc, elle a 19 ans, c'est encore top shape. Il dit même que c'est son meilleur investissement à vie. Ça passe même avant son Mustang et sa moto. Et là, à la fin, Sarah, 43, a une bannière... tu sais, les bannières qui comptent les jours, là, on se marie dans tant de temps, puis là, après ça, c'est marqué, là. Ou, tu sais, bébé est né depuis 3 mois. Si vous allez sur les forums, vous le monde a des bannières comme ça, avec leur signature. Ça compte automatiquement. C'est puis elle, sa bannière, c'était « J'ai mes grosses boules depuis 46 jours ». Wow!
Y avait-tu une photo d'elle sur la bannière avec ça, genre? Une photo d'elle? Non, c'est à côté. Ça, c'est les photos. Si tu vas là, il y a tout le temps... Tu sais, des fois, il y a des bannières avec des petites animations. Non, mais on en vient. Mais là, c'est parce que c'est leurs avatars. Parce que se squeeze des seins. Oui, mais attends. C'est ça. Parce que machirurgie.ca, c'est là que ça m'a ouvert les yeux. Ça parle beaucoup d'augmentation mammaire. C'était super intéressant. J'ai vraiment une phase de boulimie de machirurgie.ca à partir de ce moment-là. Tous les avatars, justement, les boules qui se font squeezer par leur propriétaire. Il y en a. Je le savais. Ouais, puis tu sais exactement combien de liquides ils se sont fait mettre intramusculaires et tout ça. Fait que là, c'est tellement intéressant. Parce que là, c'est pas juste du jargon médical stérile, là, c'est de la vraie info organique. Là. Écoute, quand on parle d'augmentation mammaire, les faux ongles, je veux dire, on y pense à un moment donné. Est-ce que tu peux porter des faux ongles? Et là, il y a eu une très longue discussion d'environ 4-5 pages où est-ce qu'on finit par en conclure que tu peux porter 9 faux ongles. Parce qu'il faut que tu aies un ongle de libre. Donc, si tu veux te faire tes faux ongles avant, Marianne me regarde avec ses sourcils froncés, tu peux 9 seulement. Laisse un ongle de libre. Tu prends tes ongles, Marianne? Ouais. Laisser un ongle de libre pour l'opération des yeux? Ils vont bien. Pour l'augmentation mammaire. Parce qu'il faut qu'ils te mettent un... On a dérivé un peu, Nicolas. Ouais. C'est ça. T'as de la misère avec ça. Mais ils veulent absolument avoir leurs faux ongles pendant qu'ils vont se faire opérer. Ben, tu voudrais pas ça, toi? Après l'opération, ils peuvent les avoir. Ils veulent savoir si, après avoir eu des fausses boules, s'ils peuvent avoir des ongles, si j'ai bien compris. Non, pendant. Ils veulent les avoir pendant l'opération. Parce que tu veux pas passer, disons, un médecin, un beau médecin. C'est ça, écoute. Pendant que t'as tout le flanc ouvert, imagine, t'as pas les ongles faits. Puis, ben, en tout cas, il y a ce serait drôle si Nicolas se faisait faire des implants mammaires. Mais là, il ne voudra pas parce que c'est tes faux ongles. Ouais, mais faux ongles. Ah oui, voilà. Puis moi, ça serait à condition qu'on mette un visage féminin en plus aussi. Ça serait ben trop. T'as greffé une face? Ouais, Marianne, tu donnes-tu la tienne? Non, je voulais que Marianne ait la face de Tom Selleck, puis Tom Selleck sa face. Ouais. Tu voulais que Tom Selleck ait ça. OK. Que moi, je change de face avec Tom Selleck. Tu sortirais avec qui, finalement, après, les deux? Non, avec Marianne. Marianne Tom avec la face de Tom Selleck? Ouais. Ferais-tu un saut en arrière? Est-ce qu'avec Marianne, qu'est-ce qu'il t'aime pour ce que t'as à l'intérieur? Moi, je pourrais me cacher dans sa moustache. Je t'aime pour ton cœur et tes poumons. Pour sa face, voir ça comme ça. Ouais. Ben, c'est plus là, je l'aime pas, mais je l'aimerais si elle aurait la face de Tom Selleck. Là. C'est plus ça. Fait que c'est fin, Nicole. Bon. Ben, continuons avec nos mentors. C'est parce qu'ils sont vraiment là pour nous guider. On me dit que tu as une minute. J'ai une minute. Ils sont là pour nous guider à travers tous les aspects. Hein. Là, disons, on croise un pose d'une fille qui s'est fait domper 22 jours avant son opération AM. Puis je tiens à vous dire que AM, on peut penser que ça veut dire avant midi, mais non, c'est pour augmentation mammaire. Fait qu'à chaque fois que vous allez voir AM maintenant, on parle d'augmentation mammaire. Ouais. Il l'a dompé là. Il l'a dompé là. C'est à 22 jours d'avoir ses grosses boules. Pas donc stratégique, là, ça. écoute, on a des gens qui nous disent, ben justement, regarde Julien, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ce que je te disais, Marianne, entre filles, on sait tout ça. C'est sûr que partager cette expérience avec celui qu'on aime, c'est bien, mais combien y en aura-t-il à ton chevet après, hein? Après l'augmentation. Ben oui. Oui. Puis une dernière chose, Améthyste nous dit, dans 22 jours, tu amorceras une nouvelle vie en tant que femme. Qui sait ce que la vie va t'offrir comme belle surprise? Vis ta vie, entoure-toi, mais profite pleinement de ton AM, car c'est pour la vie. Et on va terminer en concluant. C'est vrai, tu sais, au fond, tes parents vieillissent, tes amis s'en vont, les chats, ça meurt, mais tes implants mammaires, ils vont toujours être près de ton cœur. Vraiment? Non, ça, c'est moi. Ah, c'est beau. Oui. C'est beau. Ça finit avec une larme à l'œil. Oui. Ça donne le goût de se faire augmenter. AM, ben, faites-le, tout le monde dans le studio. Faites-vous. Les 4, hein? On peut se faire un pain. Puis après ça, on en parle. Moi, j'ai déjà un petit peu des boules. Fait que... Ça s'en vient bien. Toi, tu le fais naturel. Il faut respecter ça, natural. Yes. Ça va peut-être me faire percer les mamelons, à la limite. Mais, est-ce qu'on peut faire ça en studio? Ouais. Live. L'événement. Si on gagne pas tous les prix au Gala d'Excellence Choc, avec moi qui se fait percer les mamelons live... Je sais pas qu'est-ce que ça leur On va être devenu à faire de la Choc Radio. Ouais, Choc. Alors, écoute, merci Marianne. De rien, Julien, merci à toi. Alors, brise le cœur de Michel Richard pour nous. Je travaille là-dessus. Ça ferait de la bonne radio quand même, ça aussi. Nicolas, la mensonge la semaine prochaine. Judith, merci de toujours aller dans les bas-fonds de l'Internet pour nous, qu'on n'ait pas à le faire. Puis, tout le monde à la maison, lâchez pas. Man, you see I have boobs. You don't see it? You want me to show you my boobs? To prove you that I'm a girl?